Salut tout le monde, bienvenue à Focus Cinéma, j'espère que ça va bien. Salut Yannick. Salut Marie-Ève. Aujourd'hui, on a décidé de faire un programme double sur une thématique. En fait, ça serait la thématique de la survie. Puis pour ça, on a décidé de prendre deux films québécois. Alors, on va commencer avec Les Affamés. C'est le cinquième long métrage de Robin Aubert qui est sorti en 2017. En fait, ça se trouve être un des premiers films de zombies à gros déploiement ici au Québec. Donc, c'est pas mal intéressant. On y suit Bonin, qui est joué par Marc-André Grondin, qui essaye de survivre et de s'échapper des zombies. Et il va s'associer avec, en fait, plusieurs femmes pour essayer de s'en sortir. Il y avait Monia Chokri, qui était la personnage principale féminine. Il y avait la petite Charlotte Saint-Martin. Il y a Micheline Langto, Marie-Ginette Gay et Brigitte Poupard. Quand même des grands noms, là, faut le Ouais, ouais, mentionner, là. Puis c'était bien de voir toutes ces présences-là réunies dans le même film, là. ouais, vraiment. Puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'on dirait quasiment que c'est un film féministe à cause que les personnages féminins Ouais. sont vraiment forts. Là. C'est vraiment Mhm. quelque chose de... Des Pour beaux le personnages. style, c'est rare. Là. Oui, exactement. Des beaux personnages complets puis complexes aussi, j'ai trouvé. Puis surtout, comme tu disais, là, des personnages féminins forts. En fait, c'est quasiment un film avec entièrement des actrices. Là. Il n'y a quasiment Ouais, pas d'acteurs, à part ouais. Marc-André Gondin, puis quelques personnages par-ci, par-là, masculins. C'est que une présence féminine, là, dans le fond. J'ai trouvé qu'il mélangeait pas mal les genres. Puis c'est ça qui rendait le film super intéressant. Au-delà que c'est un film de zombies, c'est pas typique niveau action, tu sais, c'est quand même très lent, contemplatif. Ouais. Puis en même temps, il y a une touche d'humour quand même tout le long Beaucoup. du film, mais en même temps, très dramatique aussi à certains moments. Ouais. Donc ça fait un super beau mélange. On se Qu'est-ce serait pas imaginé qu'un film comme ça de Ouais. zombies se ferait au Québec, mais justement, comment que ça a été fait, ça, je trouve que ça nous représente bien, là. Puis je trouvais aussi que le film, encore une fois, les zombies, c'est quasiment un peu un prétexte en fait dans le film. C'est plus un film de rencontre puis de relation entre les personnages, là. Ouais. Les zombies, je dis pas qu'ils sont pas menaçants dans le film, là, au contraire, mais on, on les voit pas On souvent. focus pas C'est là-dessus. Là. ça, c'est vraiment de voir où ce que les personnages vont se rendre ensemble, puis leur collaboration, tout ça, là. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça intéressant aussi, parce que les films de zombies, ça peut devenir redondant des fois, là. Pas Justement, celui-là, en pas tout cas. celui-là, Non. vraiment pas. Il se démarque bien. Ouais. Sans tout raconter, il y a, à un moment donné, il y a un parallèle qui est le fun à faire avec notre société d'aujourd'hui. Euh, les zombies, ils accumulent des objets puis ils les montent comme une tour. C'est comme un peu un parallèle de notre société de consommation. Là, tu sais, ils vouent un culte un peu à ça. Ça, j'ai trouvé ça trippant de voir ça. Là. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis en fait, aussi, ça fait un bel écho à ce qu'on vit présentement, la pandémie. Ouais. Je trouvais que c'était de circonstance d'en parler, là, aussi, justement, là. Ouais. Puis au 20e gala de Québec Cinéma, le film remporte 7 prix Iris, dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice pour un second rôle pour Brigitte Poupard. Donc c'est un film qui s'est bien démarqué. C'est ça, c'est pas rien. Le deuxième film qu'on va parler, c'est Jusqu'au déclin, qui se trouve à être le premier film québécois à être financé et distribué par Netflix. Ils ont décidé de choisir la boîte de production Couronne Nord, qui en était à son premier projet, tout comme le réalisateur Patrice Laliberté, qui était à son premier long métrage. Si je me trompe pas, en fait, Patrice Laliberté, c'est lui aussi qui est un des fondateurs de cette boîte de Ah, production-là ok. aussi. Ok. Donc vraiment, c'est comme un gros premier projet pour lui, là. Puis Ouais. j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'il nous a vraiment offert un très bon film, vraiment, qui nous tient en haleine là, du début à la fin, là. Ouais. Ben, le film, dans le fond, là, c'est un survivaliste qui s'en va rejoindre finalement une autre gang de survivalistes dans un camp vraiment super éloigné. En fait, ils s'en vont suivre les enseignements d'un homme, justement, qui est survivaliste aussi. Puis ils s'en vont juste apprendre pendant, je sais pas, c'est une semaine peut-être, là. Mais finalement,
d'un moment à l'autre, là, il y a un revirement complet de situation, puis là, on tombe comme dans une autre histoire totalement, justement. C'est là qu'ils vont devoir appliquer s'ils sont capables de survivre pour vrai ou pas, Ouais. finalement, là. Donc, ça, C'est la c'était fiction qui est rattrapée, là. Ils sont dedans, là. Ils n'auront pas le exact, choix, là. c'est ça. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que dès qu'on comprend que le personnage principal, là, c'est un survivaliste, on le sait, dans le fond, qu'il va devoir survivre à une situation. Tu sais, c'est comme on le sait d'avance dans le fond, mais dès que ça commence, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a une péripétie qui arrive, on est toujours surpris, on est comme ah mon dieu, ok, c'est ça qui se passe, un revirement comme ça. Ouais, Puis le film est vraiment pas long en plus, là, il est même pas 1 heure et demie. ouais. Donc quand que je dis qu'il tient en haleine du début à la fin, c'est vraiment ça, il arrive plein de choses là. Ça, c'est une des forces du film, c'est qu'on ne sait jamais dans quelle direction ça va s'en aller. C'est vraiment très, très bien fait, là. Exactement, ouais. Que j'ai aimé aussi, c'est que ça a été filmé en hiver. On sent l'hiver québécois, c'est froid. Donc, ça amplifie le côté survivaliste. Là, déjà, de survivre à des hautes températures comme ça, là, ça, c'est un élément qui rajoute là, de la force. Là. C'est ça. Un autre côté important du film, c'est les comédiens. Vraiment, ils sont tous excellents, très forts. Et puis, ça rajoute vraiment quelque chose d'important au film. Là. Ouais, ouais, vraiment. Chaque performance est vraiment excellente à leur façon, là. Le film a connu un très grand succès. Après seulement 4 semaines de diffusion, il a été visionné plus de 21 millions de fois sur Netflix. Et il y a aussi, le film a été traduit et sous-titré en 30 langues. Oh, ouais. Donc, pour un film québécois, c'est assez incroyable. Ah oui, Et puis là, ben, on est d'un tournant aussi, là, les plateformes comme Netflix, puis tout ça, ça représente un peu le futur du cinéma, là, veux pas. Donc, ça a été une belle surprise, puis c'est le fun pour la visibilité du Québec aussi au niveau de son cinéma. Là. surtout que le film est vraiment bon, tu sais, on n'en parle pas seulement parce qu'il se retrouve sur Netflix ou parce qu'il y a toute cette situation-là. Non, c'est ça. C'est vraiment, le film est super efficace, puis on espère que ça vous aura donné le goût de l'écouter parce que moi, je me rappelle, après l'avoir écouté, là, j'ai été vraiment étonnée de la qualité du film, tout ça, là, vraiment. Oui, vraiment. Puis pour finir, j'avais envie de parler de la fameuse scène de combat de la fin. On va pas rien vous donner comme information, là, on va pas vous spoiler rien, là, dans le fond. Mais il y a deux personnes qui se battent à la fin, puis je trouvais que la scène de combat était vraiment très bonne. Moi, j'ai suivi un petit cours, en fait, qui nous montrait comment filmer une scène de combat, comment exploiter le lieu, puis je trouvais que cette scène-là là, était parfaite pour ça. Justement, tout le lieu est utilisé. Cascadeurs et cascadeuses sont vraiment bons. C'est bien joué, tout ça. Donc, je voulais quand même donner un petit honneur à, à tout ce qui est combat, finalement, dans le film, puis tout ce qui est cascade aussi. Ouais. C'est un bon film pour ça aussi, là. C'est une scène qui est tough, mais vraiment très réaliste. Là. Exactement, c'est Ouais. ça. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de notre programme double Survie au Québec, dans le fond. On espère que ça vous aura donné le goût d'écouter ces deux films-là, deux excellents films. Ouais. Vraiment, ça vaut la peine de les écouter. Donnez-nous vos commentaires là-dessus. Quel autre film de survie que vous avez apprécié aussi? Ça serait intéressant Ouais. qu'on puisse avoir un certain dialogue avec ça. Puis abonnez-vous aussi, ça nous ferait plaisir de voir qu'on a votre intérêt comme ça. Puis d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite un bon cinéma. À bientôt.